de risques psychosociaux. Ces organisations du travail qui sont conçues sur le fait qu'il faut que le salarié se dépasse en permanence et qu'il soit en permanence à l'écoute de ce que demande la direction, plus des contraintes, les contraintes du travail réel. Bon, ça c'est, je pense, la question qu'il faut vraiment combattre. Ce que je préconise, c'est de développer des institutions dialogiques, c'est-à-dire des endroits où on discute vraiment du réel sans tricher. C'est facile à dire, c'est compliqué à faire. Donc on identifie un certain nombre de facteurs de risques psychosociaux. Donc c'est par exemple le fait d'avoir énormément de tâches à faire et pas forcément la latitude pour pouvoir s'organiser correctement. C'est le fait d'être confronté à des situations difficiles, notamment en relation avec le public. La prévention primaire est la première prévention que l'on préconise et qui est indispensable pour traiter les différentes causes des risques psychosociaux. Il y a l'action, mais aussi il faut avoir et se réserver l'anticipation. Et à travers ce rendez-vous de l'Observatoire régional des pratiques sociales, c'est réinterroger en permanence sur ce qu'on sait bien faire en territoire. Et là, je pense qu'effectivement, on peut agir sur certains pays, certains territoires différemment. On entend beaucoup parler des risques psychosociaux partout. Vraiment, qu'est-ce qu'on y met dedans et ce que chaque société entend et chaque salarié y met dedans. Pour nous, c'était important de voir un petit peu comment les autres faisaient. Et voilà, l'objet de ce forum, c'était de voir un petit peu ce que tout le monde y avait mis dedans et comment avait intégré ça dans le document d'évaluation des risques. Ça va être pour essayer d'apporter des solutions et pouvoir avancer dans notre travail. Et d'avoir entendu Yves Clos ce matin parler de façon très intelligente du travail et de la qualité du travail. L'intérêt, c'était de rencontrer des acteurs qui interviennent dans le champ des risques psychosociaux. C'est ça. Un certain nombre de choses, oui, notamment sur ce que pouvaient être des facteurs clés de succès par rapport à la mise en place de comités de pilotage, de sa composition, du temps à se donner, des différentes étapes. Oui. Méthodologie qu'on peut en fait impulser avec l'aide des différents intervenants extérieurs. Les vrais experts en fait, des conditions de travail, ce sont les salariés eux-mêmes. Et on apprend beaucoup des salariés quand on les croise, y compris dans ces forums. De par les expériences de chacun et la diversité des milieux de chacun, on a vu les médecins du travail, on a vu les grosses entreprises, on a vu les toutes petites PME, on a vu les CARSAT, on a vu tout ça, et que tout le monde parle avec les mêmes mots, je pense que ça va nous faire grandement avancer.